Aujourd'hui, nous allons analyser l'histoire d'un animé. Alors, entre romance, homosexualité et même débat entre l'âge et l'amour de nos protagonistes, plongeons-nous donc dans l'histoire de Van Van Vampire. Moriran Maru, surnommé Moriran, est un vampire de 350 ans. Un jour où il est à bout sous le soleil de plomb et en pleine journée, il rencontrera un jeune homme que l'on va appeler Ryuto. Ce jeune homme le sauvera en le ramenant chez lui et le présentant à ses parents qui lui offriront alors un job dans leur bain chaud familial qui se transmet de génération en génération. Rapidement, on découvrira que Moriran, notre vampire, le sang qu'il préfère boire, c'est celui de jeunes adultes, le sang de jeunes de 18 ans qui ont ce qu'il appelle le sang pur, à savoir être vierge à 18 ans, et le sang des gens qui l'aiment également, et c'est une donnée très importante. Sa mission personnelle sera alors d'attendre que Ryuto ait 18 ans, qu'il soit encore vierge pour le tuer et donc boire son sang. Ryuto fera ses premiers pas au lycée, rencontrera une fille et l'intrigue principale commence alors. Moriran est-il en vérité amoureux de Ryuto? Va-t-il réussir à préserver Ryuto de certains péchés avant ses 18 ans pour accomplir sa mission? Est-ce que cet animé est réellement bien? Vaut-il le coup? Eh ben, voyons ça ensemble. Excusez-moi, vous avez 2 minutes? Alors branchez votre casque ou vos écouteurs. Mettez le son sur vos enceintes et profitez de la petite surprise que j'ai préparée et ce depuis quelques temps. Cette surprise a tardé car elle était initialement prévue pour les 500 abonnés, mais elle est là pour vous aujourd'hui. Il s'agit d'un son que le youtubeur Ren a entièrement fait pour vous. Sa chaîne est en description. Pour ce qui est des images de fond, c'est moi qui m'en suis occupé. Alors, encore merci beaucoup à vous tous pour votre force et votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner pour cette vidéo pour continuer à me donner de la force et profitez bien. It's you, it's always you. If I'm never gonna fall in love, no, it's gonna be you. It's you, it's always you. YGF beats. Met a lot of people, but nobody feels like you. 3 heures du mat, je suis sur mon Mac, je fais du montage, dans un mirage, je guette les étoiles, j'adore son charme, je repense à toi, ouais, quand tu me regardes. Relève vos abos, merci Choka et Kembo, merci pour la force, les likes sur les vidéos, je pars apaisé mais j'implose comme Bakugo, je me raille dans Féfé, solide comme Eijiro. Merci à cette fille qui règle mes blèmes pro, j'aime quand tu me souris, quand tu me dis que je suis beau, je suis ton Izuku, t'es moi Ochako, juste toi et moi devant ma hero. C'est moi ton hero, je suis froid comme Shoto, mon cœur comme All Might, nous deux c'est alright, pas d'eau dans le bigot, c'est ma plus grande fan, nous deux c'est le bingo, j'aime quand on se drague, merci aux abos, yeah, yeah, merci à Mago, ouais, ouais, merci à Choka, yeah, yeah, à Kembo, ouais, ouais, merci à vous, merci à tous, je repense à tout ça devant la moon, merci à vous, merci à tous, je repense à tout ça devant la moon, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ouais, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Et du coup les gars, on se retrouve avec Kembo de la chaîne Waxan. Et ben merci à toi, salut à toi et c'est gentil d'avoir accepté l'invite. Donc vas-y, je te laisse te présenter. Yo tout le monde, salut Aura Z, je suis là pour décrypter les animés, j'analyse surtout les personnages et la psychologie et la société aussi japonaise. Ah, et du coup, donc là, c'est la personne que je vous avais parlé dans une de mes vidéos qui fait aussi il a déjà fait 1 ou 2 vidéos sur la situation au Congo. Il fait pas mal la promotion d'un manga qui parle aussi de l'Afrique. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne parce qu'il a vraiment une grosse diversité. Il soutient pas mal de projets et c'est vraiment super cool. Donc voilà. Ouais, on va parler de Van Vampire. Alors, il y a un point que on va aborder 6 points, donc ça fait beaucoup, mais il y en a 2-3 qui vont être assez rapides. Le premier point que j'aimerais aborder, je sais pas si tu te souviens, quand on avait fait un call pour savoir de quel anime on allait parler, parce que petit teaser, il y aura une apparition que je vais faire sur sa chaîne aussi, j'en dis pas plus. Et donc du coup, moi, il fallait que je choisisse un animé. Tu m'avais dit, trouve un animé si t'en as un que t'aimes bien ou que tu le sens. Et bah tu me le dis, je le regarde et je te donne mes impressions. Et je t'ai donné Van Van Vampire. Et direct tu m'as dit,
Ou là, c'est bizarre, mais vas-y, je regarde un peu. Donc au début, t'avais des a priori. Et est-ce que tu peux me parler de ces a priori là? Pourquoi au début, ça t'a. Tu t'es dit, oh là, bizarre, tu vois. Attendez, premier épisode, je tombe sur quoi? Je tombe sur un tonton qui, franchement, moi c'est tranquille qu'un homme aime un homme. Mais c'est un vampire de 350 ans qui est amoureux d'un petit garçon de 16 ans, 15 ans, pardon. Là, à Ouais, ce de ouf. moment-là, je me suis dit, wow, là, est-ce que c'est pas tonton P? Tu vois, je t'envoie un message. Ouais, 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 J'avais ouais, un je me doute. souviens. Après, étonnamment, l'animé se regarde trop facilement. Genre, ça se regarde trop bien. Ouais, de ouf. Mais quand tu m'as dit d'ailleurs, je le sens pas, je me souviens, je t'avais répondu, ouais, moi non plus, et justement. Parce que sur la chaîne, et je remarque aussi sur la tienne, et on s'en était tous les deux parlé, c'est vrai qu'on parle souvent en bien des animés, donc c'est cool. Et il y a très peu d'animés au final où on a une critique un peu négative, où on est un peu déçu. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas avoir un animé où les avis sont pas forcément full négatifs, mais un peu mitigés, tu vois. Et j'avais choisi cet animé pour ça. Et oui, au final, bah, bonne surprise. Donc le plan a échoué, mais c'est une bonne surprise, donc tant mieux. Parce que ouais, le synopsis est étrange en vrai, hein. Il est vraiment étrange, mais c'est original en même temps. Je sais pas toi ce que t'en penses au niveau du synopsis, de l'originalité, mais c'est hyper sympa, je trouve. En vrai, c'est le genre de synopsis, j'aurais lu ça, j'aurais pas regardé. Ouais, Pour ouais, être ouais. honnête. Mais c'est vrai, le scénario, c'est du jamais vu. Mais en En tout même temps, cas, il part j'ai un peu pas en couille, souvenir. genre. Et dès le début, tu vois, dès le début, t'as une scène où ils sont dans les bains et le Ouais. gars, bah, il s'imagine en train de sucer le son du petit. Et là, on voit qu'il a la barre. Mais On le ouais, voit ça, entre guillemets, hein. c'est trop chelou, ça. En fait, c'est chelou, mais ça m'a fait rire. Mais c'est ça qu'on se demande la limite. En fait, on sait pas si genre il a la barre parce que il est attiré par le garçon ou si c'est juste parce que c'est un vampire et que son sang ça le fait saliver, tu vois, comme si nous on voyait je sais pas, un bon steak, un bon domac, tu vois, on a la dalle, tu vois. Mais nous on va pas avoir la barre, mais est-ce que chez lui c'est pas une réaction à ça parce que c'est un vampire ou est-ce que il est attiré par le garçon? En vrai, on sait pas, tu vois. On sait pas trop s'il est attiré sentimentalement, si même il peut avoir des sentiments, on sait pas. Et je trouve que c'est hyper intéressant ce côté-là du personnage, genre. Ouais, non, là, tu soulignes un vrai point parce que, en fait, l'animé nous fait balancer entre les deux. Parce que, bien sûr, ils vont nous justifier que c'est comme la viande. Bien sûr que Mori, le vampire, il voit Rito seulement comme de la viande. Mais à pas mal de moments, on sent quand même que il a cet amour un peu, ouais, qui ressent quand même des sentiments un peu amoureux. Et en fait, t'as l'impression que quand il veut manger quelqu'un, bah, c'est comme il avait un acte amoureux. Ouais, il y a un truc charnel. Et d'ailleurs, c'est le deuxième point que je veux aborder, c'est les personnages, leur caractère et tout ça. Et c'est là où on va avoir une deuxième entrée dans l'anime en termes de personnages. C'est Aoi, je sais plus trop comment ça se prononce, chez Shinozuka Aoi. C'est la fille parce que bah, du coup, Rito va faire sa première, Rito, pardon, il va faire son entrée donc au lycée, sa première année. Et la scène classique, il va bousculer une fille qui va être Aoi, hop, et lui il va tomber amoureux. Ouais, la Iconique. scène, tu l'avais mis sur ton Insta d'ailleurs, et c'était pas sur l'Insta de Kembo. Et c'est vraiment une scène qu'on a déjà vu plein de fois. Et là, ça nous introduit l'autre personnage, et ça nous introduit la problématique de l'animé. C'est que, en fait, le vampire, donc Moriran, c'est son surnom, Moriran, son nom c'est Moriran Maru, mais il est surnommé Moriran. Lui, en fait, il veut goûter le sang de Rito lorsqu'il aura 18 ans et qu'il sera encore vierge. C'est son but, parce que c'est le sang qu'il préfère. Exactement. Que à tout moment, imagine, ça glisse et malheureusement, il perd sa virginité à ce moment-là. Rito, bah, il sera dégoûté, Moriran. Mais de ouf, c'est pas ce qu'il veut. Et c'est là comme t'en as parlé tout à l'heure, on a le truc t'as l'impression qu'il a quand même des sentiments parce qu'il est en mode, il veut le protéger parce que en soi, il veut protéger sa future nourriture. Mais t'as l'impression que dans ce truc de je veux te protéger, il y a un truc qui va plus loin que je veux te protéger parce que je veux te manger. T'as l'impression qu'il veut le garder pour lui sentimentalement un peu. Ouais, il y a de la jalousie, il y a des moments, bah, où il va être protecteur. Il va se comporter comme si, bah, comme un gars dans un couple. Ouais, Dans vraiment, un genre. couple. Et puis, t'as ce truc il va jusqu'à aller chez Shinozuka Aoi, chez elle le soir. Il se dévoile en tant que vampire pour lui mettre un petit coup de pression en mode frérot, tu l'approches pas. Et c'est là que vient la grosse problématique, c'est que Rito, on sent qu'il est, et on nous le dit clairement, il est amoureux de Aoi. Sauf que Aoi, elle tombe littéralement amoureuse de Du Moriran le vampire. vampire. Et là, t'as le gros triangle amoureux, mais un schmilblick vraiment pas possible et que c'est hyper drôle. Oui, et cet animé-là, contrairement aux autres animés de romance, comme on en avait parlé, contrairement à Blue Box, bah en fait, intelligemment, il va introduire
des personnages pour qu'à chaque fois, le triangle amoureux ne soit pas ennuyant. Tout C'est-à-dire, à fait. tu auras ce triangle amoureux de base qui sera introduit dès le premier épisode et on aura de l'humour dessus. Ok, c'est drôle, mais l'animé, vas-y, à un moment, tu vas t'ennuyer. Et il va t'introduire Froken. Il va être un Ouais. petit gars de cité, un peu un délinquant, comme on a l'habitude de les voir. Puis on aura le professeur des élèves. Et intelligemment, tu auras ce genre d'élèves qui vont être introduits. Ça, c'est vraiment cool. Et en plus, on apprend dans l'animé donc Franken, en fait, c'est le frère de Aoi. Du coup, ça a créé vraiment un groupe de. En fait, Franken, il se fait un peu défoncer à la bagarre par Moriran. Du coup, Moriran, il est en mode. Bon, en fait, ils se deviennent amis à la fin de la bagarre, tout ça, voilà. Moriran, il est en mode, bah écoute, je veux que tu défendes Rito. Du coup, bah lui, il est en mode, bah t'es mon frère et tout. Genre, d'un coup, il se lie d'amitié avec lui parce qu'il s'est fait battre pour la première fois à la bagarre. Et il va défendre Rito. Et ça fait un groupe de. Il est pote avec Rito au lycée, il le défend. Et en même temps, vu que c'est le frère de Aoi, bah ils traînent tous les trois ensemble. Et ça, comme tu l'as dit, t'as vraiment mis les mots justes. Ça nous introduit les personnages vraiment d'une bonne manière. Et je trouve ça kiffant comment ça a été fait. En plus, ils introduisent un peu d'humour et tout. Et ouais, l'introduction des Exact. personnages, elle est trop bien faite. Parce que c'est drôle, tu vois, quand Froken il vient en tant qu'allié de Moriran. Non, au Mm. départ, c'est en tant que rival, puis allié, parce que il lui dit, je veux que personne s'approche du petit Reito, donc nous deux, vu qu'on est frères, bah tu vas le défendre. Mais le problème, c'est que le gars, Froken, ta vraie sœur, c'est Aoi, donc il va Ouais. tout faire pour que les deux finissent en couple, que Aoi et Reito finissent en couple, ce que Moriran, le vampire, ne souhaite pas. Et donc, ça va créer encore des quiproquos. En plus, personne ne sait que Moriran est un vrai vampire. Ouais, pourtant. Et Il c'est ça qui ramène est drôle. C'est qu'il le dit ouvertement. Je suis un vampire. Il donne plein d'anecdotes. Mais forcément, c'est surréaliste. Donc personne le croit, tu vois. personne ne le croit. C'est hyper drôle. Et en plus de ça, moi, ce que je kiffe, c'est vraiment le truc de. Pour moi, déjà, Franken, en vrai, c'est un peu mon goat. Genre de l'animé. Je sais pas pourquoi, je me suis grave attaché à lui. Je kiffe sa personnalité. On va un peu en revenir à ce qu'on disait au début de la vidéo. T'as ce truc de. On sait pas vraiment si il protège Rito parce qu'il veut juste lui sucer le sang ou juste parce qu'il a de l'attache. Et on peut se rendre compte quand il se bat, je sais pas si tu l'as remarqué, quand il se bat contre Franken, il se rend compte que son sang il est pur aussi. Et du coup, il a pas pour autant un intérêt de manger. Il aurait pu le faire, mais il a pas forcément d'intérêt pour Franken. Et il est pas en train de saliver à chaque fois qu'il le voit, rien. Pourtant, il salive quand il voit Rito, alors que les deux, ils sont, comme il le dit lui-même, ils sont purs tous les deux. Donc c'est là qu'on peut se rendre Exact. compte qu'il a peut-être un vrai attrait pour Rito et peut-être des vrais sentiments en réalité. Et c'est là où moi je vais mettre un petit disclaimer, c'est ma pensée personnelle. Et c'est là où l'animé, moi je le trouve drôle, dynamique et tout, mais il est un peu problématique sur le côté que, en vrai, heureusement que c'est un garçon. Parce que Ouais, si ça aurait été une fille, en fait, le parallèle aurait été directement fait entre le vieux qui est excité par la petite fille et il veut qu'elle soit vierge. Surtout que, bah, en fait, Froken, il est très masculin, tu vois, il est très musclé et tout, et on le voit. Mais l'autre, Rito, en fait, il est timide, archi mignon. C'est comme ça qu'il est décrit par tous les personnages. ouais. Naïf. T'as vraiment mis le point sur un truc que je trouve très vrai, c'est qu'il est naïf. Comme tu le dis dans ton disclaimer, ça aurait été, imagine, comme tu le dis, une petite fille de 16 ans face à un vampire qui a 350 balais, qui est attiré par une fille qui est naïve, qui voit pas les signaux, qui voit rien, jusqu'à prendre des bains ensemble et tout. Ouais, je trouve ça un peu gênant. Et encore heureux que, du coup, Aoi, elle est amoureuse de ce vampire, de Moriran. Moriran, lui, rien à faire d'elle, tu vois. Et heureusement, parce que c'est vraiment des personnages jeunes et on les met vraiment dans une position de naïveté totale. Et même en vrai, Franken, il est un peu naïf de Oui. oh, je le défends, mais on va rapprocher ma sœur et le mec. Enfin, tu vois, c'est des vraiment personnages naïfs. Donc, quand même, attention. Je trouve que l'anime est un peu borderline, hein, en vrai de vrai, comme tu l'as dit. Ouais, non, il y a quand même des scènes où tu te dis chelou, mais en fait, tellement qu'ils sont naïfs et que ça va jouer pour l'humour, tu rigoles à ça. Et étonnamment, tu vois, il y a beaucoup d'animés de saison, tu commences et qu'après tu te lasses ou tu lâches en milieu de saison. Celui-là, ça n'a pas été le cas parce que, étonnamment, ils arrivent à introduire à chaque fois un nouveau personnage, à chaque fois une situation où tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Ouais, de ouf. Et j'ai remarqué aussi, alors ça peut être soit un point négatif, soit un point positif pour
pour certaines personnes. Moi, de mon côté, ça m'a un peu gêné. Je dois l'avouer. De quoi? L'animé, il est clairement fait pour être genre assez simple. On se prend pas la tête. Mais tu vois, quand ils ont incorporé le professeur, donc Sakamoto Umetaro, en réalité, on apprend que c'est un chasseur de vampires et que il veut donc tuer Moriran. Parce que Moriran a tué soi-disant de l'un de ses descendants, parce que ce fameux professeur, donc Umetaro, c'est un descendant de la famille Ryoma. Et il veut se venger. Et donc, du coup, tu te dis, cool, on a une intrigue de. Il y a un chasseur de vampires, donc déjà, tu sais qu'il y a des chasseurs de vampires qui existent, tu sais qu'il y a une petite guerre entre les vampires et ces chasseurs-là, et tu te dis, ok, il y a un antagoniste, et encore que, parce que t'as le truc de, bah, le chasseur de vampires, Ah, il veut se venger, donc du coup, t'as un truc de, ok, qui est le vraiment méchant dans l'histoire, parce que bah, c'est Moriran, vrai. il a l'air sympa, et à la fois l'autre, il veut se venger. Et en fait, tout ça, ça tombe à l'eau, parce que tu te rends compte que Umetaro, il veut juste se faire sucer le sang par Moriran. Littéralement, il est limite amoureux de lui. Son rêve, c'est de se faire tuer par Moriran. Et en fait, il voulait le tuer parce qu'il était jaloux de Rito. Juste ça. Et j'ai trouvé ça dommage qu'il pousse pas le synopsis, la problématique de il y a une guerre, tu vois. Genre, j'ai trouvé ça trop dommage. En vrai, ça aurait perdu un peu l'intérêt de l'animé, car c'est un animé humoristique. Et en plus, je te comprends, hein. En vrai, ça aurait ramené une nouvelle dynamique peu sérieuse à l'animé et ça aurait pu nous faire un très bel arc. Mais imagine, les combats ils sont pas à la hauteur. C'est Le vrai. côté shonen, il se loupe totalement. C'est vrai. Peut-être qu'à ce moment-là, on aurait nous deux lâché, hein. Ouais, et puis ça aurait peut-être un peu trop fait ref aussi à peut-être Demon Slayer où t'as le côté, t'as des démons, t'en as qui les tuent. C'est ça. C'est vrai que ça aurait perdu un peu de sa valeur. Et de toute façon, en vrai, je dis ça parce que bon, je voulais quand même dire un petit truc négatif parce que voilà, il n'y a pas que du positif non plus. Faut dire un petit peu, voilà. Mais l'animé, on nous le vend Oh. comme quelque chose de simple, de sans prise de tête et de fun. Vraiment. On sent que l'intrigue, elle est pas là pour être poussée loin. Et pour moi, c'est un problème sans en être un. Quand tu comprends la DA un peu de l'animé, c'est pas vraiment un problème, quoi. Mais Encore dans le dernier, il y a un personnage féminin qui a été introduit et qui oui, a été très bien introduit, c'est une Kaoru. Et par elle, son histoire, moi je la trouve assez incroyable. Et même, j'allais dire, c'est dommage qu'il la introduise que maintenant, mais en vrai, ça nous rajoute un regain d'intérêt parce que c'est une fille qui a l'air d'être. Vous savez, les Gaïros, c'est une mode alternatif au Japon qui veut montrer que t'es pas comme les autres. Et elle-même, elle va expliquer que elle se maquille pour se maquiller justement parce que son père est violent. Et elle se maquille pour cacher la violence que son père lui fait. Aussi, c'est pour montrer qu'elle est solidaire avec ses amis qui sont aussi des Gaïros. Donc, ils vont se soutenir dans les galères. Et ça va rajouter un côté social japonais en plus. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant sur cette fille. Je sais pas pour toi, toi, t'en as pensé quoi? ouais, moi j'ai vraiment kiffé aussi ce personnage. Et c'est ça qui est hyper cool dans l'animé, c'est que c'est un animé très léger, mais en même temps, t'as quand même quelques petites histoires, quelques trucs qui font que j'allais dire sentimentalement, mais assez intéressant dans le fond. Et par exemple, on a eu le truc de quand on nous introduit Umetaro, en fait, Umetaro au début, il en veut à Moriran parce qu'il a tué le descendant de la famille Ryoma, enfin il a tué, voilà. C'est Et en vrai. fait, t'apprends qu'il l'a pas tué. Et au contraire, qu'il fait ce gars-là et que, bon, il a bu son sang parce que c'est le gars qui a dit bah dommage, je pensais que t'allais boire mon sang, je pensais que c'est toi qui allais me tuer. Et du coup, il le tue par honneur. Mais en fait, tu te rends compte que du coup, c'est un personnage qui a plus de sentiments qu'il n'y paraît, qui est plus sentimental et qui est. Ça le sort un peu de son côté loufoque, mais dans le côté positif où on en apprend un peu plus sur lui et justement, ça nous dit que c'est pas vraiment un mec méchant en vérité. Et c'est intéressant. Et le cas du personnage, comme tu dis là, ça nous permet aussi de nous introduire des vraies problématiques. Les personnages, ça nous permet de nous montrer qu'ils ont des sentiments qui sont intéressants. Et ouais, on a de C'est l'attrait vrai. supplémentaire dans l'animé, je te rejoins là-dessus. Non, vraiment, il y a des belles dynamiques entre les personnages. Ils sont très vivants. On a, comme tu l'as dit, le passé de Moriran qui nous est montré. C'est là où je me rends compte, après là, c'est personnel, je pense que Moriran est homosexuel. Parce que, quand même avec Ryoma, il m'a fait penser à Sukuna. Oui, oui. L'ancêtre, mais justement, c'est parce que, en vrai, Sukuna vient de ce personnage historique, parce qu'il y a plein de légendes au Japon sur cette époque-là, sur ce personnage historique, qui serait devenu un démon, et etc. Mais ici, c'est une figure positive. Non, je disais que, juste pour répondre sur ton côté, je disais, effectivement, je pense qu'il est homosexuel aussi parce que
Bon, il est pas du tout intéressé par Aoi, alors que rappelons-le, Aoi, selon ses termes, elle aussi, elle est pure. Elle a jamais eu de relation. Et il a un vrai attrait par contre pour Rito. En fait, je pense que l'homosexualité, elle est très présente pardon, dans cet animé. Parce que même Sakamoto Umetaro, le professeur, on se rend Oui. compte que lui, il a des penchants aussi. Je pense que lui, il est aussi homosexuel. Ça se ressent dans sa façon de. D'ailleurs, la scène, j'ai trouvé, j'ai trouvé un peu bizarre. Pas, j'ai rien du tout contre l'homosexualité, mais la Ah, scène de vas-y, s'il te plaît, bois mon sang, vas-y, ah, régale-moi, frère. ouf, Ça moi, elle m'a m'a. fait Bon, rire. elle m'a fait Elle rire, est mais je suis trop. en mode ah ouais, bizarre, tu vois. J'avoue, en fait, t'es dans un combat. Tu vois, dans un combat, et des fois, t'as des corps à corps. Ouais, Mais tout d'un coup, le corps à corps, il devient bizarre. et surtout que tu t'y attends pas. Ils se battent, Exact. ils s'allongent sur lui. Tu penses que c'est un combat à mort parce que là, les Ouais. deux, à tout moment, ils peuvent mourir. Et d'ailleurs, même, Et il lui on se dit, rend compte que même Moriran, ça l'a gêné. Il est en mode frérot, calme-toi. ouais, non, là, à ce moment-là, on dirait un harceleur. Vraiment. Ouais, vraiment. Ouais, non, là, le prof, il passait vraiment pour un harceleur. Le fou. Vas-y, suce-moi, tu vois. Ah, le problème, c'est en plus, quand tu le dis, Bah ouais. on te voit, tu te rends compte que l'animé, il laisse vraiment des sous-entendus de fou. Mais ouais, tu vois, genre, et moi, c'est vraiment le décalage. C'est pour ça que je dis que j'ai un contre l'homosexualité parce que voilà, chacun Et fait ce qu'il veut. d'ailleurs, Mais c'est que on l'a appris direct, quoi. C'est ils se battent, hop, ils tombent dessus. Non, j'avoue, je suis jaloux, suce-moi. S'il te plaît, suce-moi. Et d'un coup, tu vois. C'est une dinguerie. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper drôle. ça ajoute de l'humour, mais d'ailleurs, j'allais dire, il y a eu pas mal de mauvaises notes. Je sais pas si il a reçu quelques mauvaises notes à cause justement de cette homosexualité. Je suis pas sûr. Sinon, c'est juste parce que les gens, ils ont trouvé un peu cringe. Et là, je peux comprendre. Ouais. Je pense que Sur ça, tu globalement, vois, ça a son public. Cet animé, il a son public. Ça peut paraître cringe. ouais, C'est peut-être un peu trop léger pour certaines personnes, trop décalé pour certaines personnes. Il y en a d'autres aussi, hein. Je pense que le côté homosexuel, ça les a totalement dérangés. Moi, personnellement, rien à faire. je sais pas, par rapport à un Prison School, moi, je trouve ça, genre, Ah moins ouais, problématique. ah ouais, largement, largement. Effectivement, Ouais, on est un peu en borderline chelou. en termes d'âge. C'est un peu en chelou. Mais ça, contrairement à d'autres animés, on est Ouais, loin non, du compte, ça quoi. c'est pour ça, tu vois, moi, je me suis dit quand même, mettre les notes négatives, ça va un peu loin, tu vois? C'est pas l'animé de l'année, mais on est sur, comédie loufoque, respectable. Ouais, tu vois, là, je vois, il s'est un peu fait démonter. J'étais voir sur Allociné, là, je parle en direct. Allociné, les gars, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est vrai qu'il s'est pas mal fait démonter. J'avais même vu avant de préparer cette vidéo, j'avais vu sur Reddit. Ouais, il a un peu été. Il s'est un peu fait défoncer, mais Ouais, c'est je ça, pense que c'est j'ai juste c'est vu. pas la cible. Les gens qui l'ont pas aimé, c'est peut-être pas la cible, sûrement, hein. Je pense que c'est pas la cible, il y a peut-être cet aspect-là, mais derrière, je je peux pas le conseiller. En vrai, non, vraiment. En fait, c'est ce que je me disais quand je préparais un peu cette vidéo. Je trouve que en 2024 et 2025, on a été hyper gâtés en termes de sortie d'animé. Début Oui, 2024, bon, ça a démarré doucement, mais quand 2024 a bien été enclenché, depuis lors, on est full gâté en termes de sortie d'animé. Et je pense que c'est pas un animé que je pourrais conseiller quand on regarde la sortie qu'on a en ce moment. On a Freerun qui est apparu sur Netflix. On a Sakamoto Days en ce moment. exact. Récemment, on a eu My Happy Marriage, on a eu Blue Box, on a eu plein de trucs qui ont fait que je pourrais pas le recommander par rapport aux autres animés qui sortent à côté. Maintenant, si vous êtes en déj d'animé et que vous voulez un truc léger, vous pouvez y aller honnêtement, voilà. D'ailleurs, si vous avez mettez un commentaire si vous avez vu l'animé. C'est cool d'interagir avec vous. Et je pense que il y aura pas mal de choses à dire, Aura. Ouais, franchement, d'avoir vos avis, ça c'est hyper important pour nous. Et j'aimerais, moi, terminer sur un truc que je fais jamais, parce que je trouve que c'est trop. Bah, c'est- moi, j'aime pas trop faire ça, mais pour cet animé, je trouve que ce serait sympa de le faire. Si toi, t'avais une note à donner sur 10, tu lui donnerais combien, admettons? Je le mettrais 6,5. Non, 7. Tu vois, moi, j'allais donner 6,5, moi. En vrai, en fait, c'est pas parfait, mais tellement que tu passes pas un mauvais moment. Et ça, je dois être honnête. En fait, graphiquement et tout, c'est pas exceptionnel, t'as pas un truc de fou, mais l'écriture est propre. Ouais, il y a. En fait, les personnages sont bien introduits. On peut facilement bien kiffer un personnage. Là où moi, Franken, c'est un peu mon goat, je le kiffe dans l'animé. Certains vont plus préférer Moriran, d'autres Ito, d'autres. Tu vois, on peut s'identifier facilement à un personnage. Ils les Exact. introduisent bien, c'est cool. Après, je trouve qu'il y a des revirements de situation, comme on en a parlé. Il est là, suce-moi le sang. C'était peut-être un peu trop. Un peu loufoque. C'était loufoque et ils nous l'ont pas. Ça, ils nous l'ont pas amené correctement. Je trouve que ça a été trop rapide.
Maintenant, Tout ouais, d'un c'est coup, pas un ouais, mauvais animé, quoi. on m'a pris Ouais, au d'un coup. guet-apens là. Et honnêtement, moi, la sensation que j'ai eue de cet animé, c'est-à-dire que moi, quand je regarde un animé que je noterais à peu près de 8 sur 10 en règle générale, je parle pas de 20-20, mais un animé que je mets 8 sur 10, bah, je vais allumer Netflix, je vais aller sur Crunchyroll, peu importe, et je vais avoir envie de le regarder. Là, cet animé, j'avoue que je l'ai regardé parce que je savais qu'on allait faire la vidéo. Et je pense que de moi-même, je l'aurais pas fini. Du moins, là, il est pas encore fini, mais Ah ouais? ouais, je pense que de moi-même, j'aurais pas été le regarder. Bah, on en a parlé un peu en off avant de tourner la vidéo. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai plein d'animés en cours. Et je pense pas que c'est un animé que j'aurais de moi-même été regarder. Ah oui, oui, bah, par rapport à ta liste, bah oui. Ouais, tu vois, j'aurais pas, moi, de moi-même, j'aurais pas poussé la curiosité, j'aurais pas été le regarder. Mais pour la vidéo, je l'ai fait et j'ai pas été déçu non plus. Donc, note plutôt positive. Quand même, si c'est une mi 7, c'est plutôt cool. Tu vois, c'est proche de la moyenne, mais c'est au-dessus pour dire que malgré tout, c'est validé. Ouais, c'est validé. Si vous voulez rire, pas vous prendre la tête, un scénario un peu loufoque, des fois peut-être un peu borderline. Et je trouve que le thème de l'homosexualité, elle est très, très, très rarement abordée dans les animés. Si ce n'est presque jamais, Ah, en vérité. tu sais qu'il y a, j'ai vu une vidéo TikTok, il y a une personne qui disait que dans les animés de romance hétérosexuelle, je parle, en fait, on n'avait pas de romance homo en même Mais temps. ouais, Oremia, c'est le cas, Blue Box, bah, il y en a pas. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'ici, bah, c'est une romance hétérosexuelle qu'on s'attend à voir. Mais en vrai, on a plutôt autre chose. ouais, et encore, tu vois, c'est. Alors nous, on le comprend en regardant l'animé, mais en réalité, ils te le disent pas officiellement. C'est juste que quand C'est t'es vrai. quelqu'un qui a l'habitude de regarder des animés, que tu comprends comment ça fonctionne, tu le devines, mais ils te le disent pas. C'est juste quand tu analyses le truc. Donc en vérité, c'est présent, mais même pas à 100% parce que tu sens que ça n'a pas été assumé. Mais je trouve ça cool qu'il y ait une part d'homosexualité un peu, ça Mieux, permet d'avoir d'autres choses. c'est vrai, c'est une pointe d'originalité en plus. N'hésitez pas, bah, pour moi, la dernière analyse, c'est regarder la chaîne de Aura Z. T'es surpris de la qualité. Il sort des vidéos qualitatives, des bonnes analyses, courtes, interactives. Et la prochaine vidéo, c'est sur ma chaîne. Ça va être une analyse de l'animé du moment. Ça va être incroyable. Soyez prêts pour cette vidéo. Ah mais vraiment, les gars, vraiment ceux qui sont pas abonnés à Kembo, donc de la chaîne Waxan, je mettrai en description, ne vous inquiétez pas. Allez-y parce que déjà il sort des vidéos, ouais pareil, qualitatives. Et la vidéo qu'on va faire, elle va être excellente. Et pour ma part, j'ai déjà beaucoup de choses à dire sur l'animé dans lequel on va parler. Et je pense que toi aussi. Ça va être une Ouais, bonne vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche quand ça va sortir parce que je pense que la vidéo va vraiment être sympa. les gars. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. On l'a déjà beaucoup dit, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous donner votre avis sur cet animé. Les gars, Kembo, il va voir les commentaires, il va certainement même vous répondre si vous passez par là, donc n'hésitez pas. Et puis sur ce, bah, je vous souhaite de prendre à tous très bien soin de vous et surtout de votre famille. Les gars, c'est hyper important. Et puis, bah, je vous fais des bisous les gars. Salut! Peace out.